Timothée Treadwell, un passionné des ours, a passé 13 étés au cœur du parc national de Katmai, en Alaska, à filmer et à cohabiter avec des grizzlies sauvages. Il se voyait comme leur protecteur, leur ami. Je pense qu'il se prenait pour Mowgli avec Baloo. Sauf que dans la vraie vie, Baloo a beaucoup moins le sens de la musique et beaucoup plus d'appétit. En octobre 2003, lui et sa compagne, Amy Wingard, pourquoi ils ont toujours des noms aussi compliqués, prennent une décision fatale, rester plus longtemps que d'habitude, alors que les ours affamés à l'approche de l'hiver deviennent plus agressifs. Dans la nuit du 5 octobre, à 2h17 du matin, un grognement sourd brise le silence. Un grizzly immense, furieux, déchire leur tente et les attaque. Timothée se réveille en sursaut. Il hurle et l'ours le plaque au sol. Il se débat, essaie de le repousser, mais la bête ne lui laisse aucune chance. Très vite, ses cris de détresse deviennent des cris de douleur. Imaginez un immense bloc de muscles, de rage et de griffes qui s'abat sur lui. Timothée est en train de se faire manger vivant. Anne, de son côté, assiste à la scène d'horreur, incapable d'intervenir. Elle hurle de terreur. Elle sait qu'elle ne peut rien faire. Elle essaie de fuir, mais l'ours la rattrape et la déchiquette à son tour. Les cris du couple se mêlent au grognement, aux cris d'os qui craquent. C'est un vrai carnage. Le lendemain, un pilote survole la zone. Il découvre leur tente déchirée et autour leur reste dispersé sur plusieurs mètres. Un grizzly est abattu sur place. Dans son estomac, on retrouve des parties humaines. Si on connaît tous ces détails sur leur mort et même leur précise, c'est parce que tout a été enregistré par caméra. Il n'y avait pas d'image, juste le sang. Ce fait réel a inspiré le documentaire Grizzly Man, réalisé à partir des vidéos de Timothée filmées par lui-même avant sa mort. Le réalisateur Werner Herzog, c'est pas un kabyle, Herzog, désolé, fait partie des rares personnes à avoir écouté l'enregistrement de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et selon lui, cet audio ne devrait jamais être diffusé tellement c'est horrible. Cette histoire est celle d'une patiente dévorante au sens littéral. Et ça m'a rappelé une question qu'on pose souvent aux femmes et qui crée pas mal de débats. Si, autant que femme, tu devais te retrouver seule dans une forêt, tu choisirais d'être avec un ours ou avec un homme? Mon avis, et ce même si j'ai une peur bleue des ours, vraiment, vous n'avez pas idée à quel point cet animal me terrifie. Et ben malgré ça, je continuerai à choisir l'ours. Parce qu'un ours, lui, il attaque pour survivre. Il n'est ni cruel, ni pervers. Il suit uniquement son instinct. Alors que certains hommes, eux, ils font pire, et en toute conscience. Et ça, c'est encore plus terrifiant.